Allez, on va débuter. Dans tous les cas, cette vidéo va rester sur la timeline d'Azure Performance. Comme ça, elle pourrait être regardée dans la journée si les gens sont occupés. Alors, comme vous le savez, il y a une petite épidémie, une petite pandémie qui se balade dans le monde entier. Et d'un seul coup, comment dire, notre petit nos petites habitudes de sportifs deviennent un petit peu dérisoires. Alors, deviennent dérisoires, oui et non, parce que certains peuvent être des sportifs professionnels. Moi, en l'occurrence, le sport, c'est mon métier. D'accord, je suis éducateur sportif, donc aujourd'hui, moi, je me retrouve à ne pas pouvoir travailler. Il y a 50% de mon activité qui ne peut plus avoir lieu. Je sais que dans tous les cas, on se rattrapera un petit peu plus tard dans la saison, c'est pas le souci. Azure Performance est toujours là et va rester là. On va, pour le fonctionnement d'Azure Performance, les plans d'entraînement seront toujours faits, mais bien sûr vont tenir compte des dernières restrictions que nous avons eues hier soir avec l'allocution de M. Macron à la télé. Alors c'est vrai que sur le coup, la première chose sur laquelle moi ça m'a mis un petit peu le moral, c'est que bon, il a commencé à parler de 15 jours de confinement. Euh, Toujours est-il que c'est probablement qu'une étape, parce que est-ce qu'en 15 jours cette pandémie va se calmer, c'est pas dit. Et il a expliqué qu'on pouvait continuer à faire un petit peu d'exercice physique en extérieur. Il a dit un peu d'exercice physique en extérieur, un peu d'exercice physique proche de son domicile, et surtout pas en contact avec d'autres personnes. Donc toujours en solo. Euh, donc c'est vrai que sur le coup, moi j'ai fait ah super, on va pouvoir mettre quand même un petit peu le nez dehors. Euh, mais derrière, il y a quand même mon petit cerveau qui s'est mis en marche et quelque chose qui est important à garder en tête. Nous faisons tous à peu près une activité de plein air. Donc c'est vrai que sur le coup, se dire un confinement de 15, 30 ou 45 jours, ça fait un peu peur. Certains ont besoin de faire du sport. Mais au-delà même de l'aspect performance, hein, parce que dans tous les cas, pour le moment, il n'y a pas de compétition de prévue avant au moins un mois. Mais juste pour leur bien-être, et bien-être notamment mental. Personnellement, je ne fais pas du sport une fois dans la journée. Le soir, je vais être particulièrement irascible. Alors, je ne vous laisse même pas imaginer ce que ça pourrait être si c'est 2, 3, 4, 5, 10 jours sans sport. Puis en plus, quand je vais monter sur la balance, je vais pleurer. Euh, malgré tout, donc c'est faire un petit peu de sport. On fait des sports en extérieur, du cyclisme, certains font du ski de fond, du ski d'alpinisme, du trail, de la course à pied sur route, du triathlon. Il va falloir quand même se limiter drastiquement sur les sorties que nous pourrons faire à l'entraînement. Pourquoi? Parce que quelque chose de tout bête, euh, vous chutez, vous vous blessez, relativement gravement, et pour un coureur à pied, ça peut être déjà une bonne entorse. On chute à vélo, on se fait une clavicule, on se fait un poignet, comme moi ça m'est arrivé il y a quelques années. On est obligé d'aller à l'hôpital, on est obligé d'aller aux urgences. On peut être sain, et malheureusement, on va aller aux urgences où on va tomber sur des gens qui vont être malades, peut-être atteints du Covid-19, mais peut-être atteints aussi d'autres choses, hein, d'une simple bonne grosse gastro, d'une bonne grosse grippe. Et malgré tout, juste pour aller faire se soigner parce qu'on a fait les cons en extérieur, on va repartir malade. Donc ça n'a pas d'intérêt d'aller gêner les urgences, qui en feront probablement bien d'autres choses à faire, que de gérer nos couillonnades de sportifs. Euh, donc dans tous les cas, que vous soyez un sportif que j'entraîne ou que je n'entraîne pas, ce que je vous demande, c'est que si vous allez en extérieur, euh, ne faites pas les cons sur tous les secteurs techniques. Ne faites pas les cons en descente. N'allez pas vous blesser. Bien sûr, il y a toujours l'accident, hein, et d'un autre côté, vous pourriez très bien être sagement chez vous et glisser dans les escaliers, vous faire mal. Mais n'allez pas faire les cons en VTT à vous envoyer en descente. En cyclisme sur route, ne vous envoyez pas comme des fous en descente, n'allez pas vous faire écharper par une voiture. Et je vous avouerai qu'aujourd'hui et hier, j'ai pris un tout petit peu la voiture. Avec les menaces de confinement, on a l'impression que c'est déjà un petit peu l'anarchie. Et le respect du code de la route devient tout à fait secondaire pour certaines personnes. Donc si vous êtes à vélo, faites attention. Si vous êtes en trail, si vous êtes en course à pied,
n'allez pas vous envoyer à fond dans une descente, n'allez pas chuter, vous faire une grosse entorse, n'allez pas vous faire éclater par une voiture. Ça n'a aucun intérêt. Euh, les coureurs à pied qui disposent d'un tapis de course chez eux, c'est fort. Alors c'est pas très glamour, j'en conviens, mais on peut faire énormément de choses. Et moi, dans les plans d'entraînement que je propose, même des trailers, pour vous le dire, je propose des choses assez sympas, assez ludiques, alors que le tapis de course peut être particulièrement chiant. On arrive à faire des choses très bien. Les cyclistes, les VTTistes que j'entraîne, on va ressortir le home trainer. On pensait l'avoir rangé au garage ou dans le placard parce que l'hiver touchait à sa fin. Il va falloir le ressortir et limiter quand même drastiquement ses sorties. Euh, Encore une fois, c'est censé être autour de son domicile. Moi, j'ai de la chance autour, mais vraiment autour de chez moi. Tout à l'heure, je regardais, je vais pouvoir ressortir un parcours VTT, alors qui n'est pas très long, hein, qui fait 500 mètres, sur lequel je vais pouvoir faire et du physique et de la technique. Mais encore une fois, de la technique, en évitant d'aller m'encastrer dans un arbre. Mais je vais pouvoir vraiment respecter les règles, les restrictions données par le gouvernement et, euh, et faire du VTT autour de chez moi. Ça va être ça. Mais je vois par exemple que Nolan est là. Malheureusement, Nolan, je pense que pour le moment, on va attendre 15 jours avant de se renvoyer des sorties de 4 à 5 heures en vélo. Il va falloir manger du home trainer, il va falloir faire des toutes petites sorties. À mon sens, les sorties d'intensité, si on veut vraiment pas les faire sur home trainer et qu'on a une côte pas trop loin, on va pouvoir les faire en extérieur, mais on va se limiter à ça. Tout le reste du travail va se faire sur home trainer. Enfin, un gros conseil, c'est de travailler la condition physique. Moi, très régulièrement, chaque semaine, je propose des séances de PPG et je pense que je vais doubler ces séances de PPG. C'est un moyen de travailler différemment, de progresser sur d'autres choses. Il faut vraiment voir que ce moment-là, ce moment vraiment particulier, hein, moi, à bientôt 40 ans, je pensais vraiment pas. euh, Pardon, je vois un commentaire de Nolan, 5 heures autour du quartier, ça passe. Ouais, ouais, ouais. Je vais peut-être le faire une fois, mais pas deux. Euh, ouais, vous voyez, moi je vois cette période-là de restriction de circulation. Je me disais à 40 ans, bon, j'ai pas connu la guerre, hein, comme mes grands-parents, mais bon, je m'attendais pas à ça, vraiment pas à ça. Eh bien, il va falloir bonifier malgré tout ce moment-là. On va pouvoir travailler des choses qu'on n'avait pas le temps de travailler. On va travailler différemment. Moi, ça va m'obliger aussi à réinventer un peu la manière dont j'entraîne, même si je me pose beaucoup de questions, parfois beaucoup trop, tout au long de chaque saison pour faire évoluer ma manière d'entraîner. Là, je vais être vraiment forcé de revoir ma manière de faire. Et vous savez, je suis issu d'un sport, au tout début, d'un sport où malheureusement la blessure fait partie de la carrière sportive. Euh, et c'est pas pour ça qu'on s'arrête de s'entraîner. Moi, je viens de la gymnastique. Ma mère est entraîneur de gymnastique et très régulièrement on se blesse et c'est pas pour ça qu'on arrête de s'entraîner. C'est pas parce qu'on a un bras en écharpe qu'on peut pas continuer à s'entraîner sur les jambes. C'est pas parce qu'on s'est fait mal à un genou qu'on peut pas bosser le haut du corps. Là, on va être un petit peu avec la même démarche. C'est pas parce qu'on peut pas mettre le nez dehors longtemps qu'on ne peut rien faire. Et ça va être particulièrement intéressant. Euh, je ne sais pas quand est-ce que les compétitions vont reprendre. Est-ce qu'on les reprendra dans un mois, c'est-à-dire on va dire mi-fin avril? Est-ce qu'on va les reprendre dans un mois et demi, dans 2 mois? Est-ce que les organisateurs vont pas annuler préventivement des compétitions au mois de mai parce que ça pourrait engendrer chez eux des frais qui les mettraient sur la paille, hein, tout bonnement. Euh, mais si on se prépare bien durant cette période-là, vraiment particulière, il y a moyen, je pense, de marquer quand même sa saison avec de très bons résultats. Ceux qui vont se laisser vivre, qui vont rester, comme je le mettais sur mon petit texte annonçant le Facebook Live, sur le canapé avec une binouze à la main et la télécommande dans l'autre main, ouais, comment dire, la saison risque d'être difficile et ces sportifs seront opérationnels seulement à la fin de l'été. Mais je pense qu'en se préparant bien, on peut vraiment être opérationnel dès la reprise des compétitions. Alors après, il y a quand même des choses importantes à garder en tête. Lorsqu'on s'entraîne, on se fatigue. D'accord, c'est le but du jeu. Et cette fatigue, notre organisme va le combattre pour progresser. Il conviendra de faire quand même attention
Parce que autant de l'activité physique stimule le système immunitaire, mais autant trop d'activité physique va le faire plonger et va nous exposer à tomber malade plus facilement. Alors ça pourrait être juste un rhume, mais ça pourrait être aussi malheureusement choper le Covid-19 parce que on croise malgré tout quelqu'un qui est porteur, peut-être pas encore malade, peut-être porteur sain, et puis bah, vu qu'on est quand même un petit peu crevé parce qu'on se met quand même le compte à l'entraînement, bah, le système immunitaire il va plonger et on va tomber malade. Donc il va falloir quand même être particulièrement attentif à son état de forme. Moi, avec l'outil Training Peaks, avec les retours que j'ai des sportifs, je peux moduler ça. Avec les échanges aussi, hein, que ce soit des échanges alors par Messenger, par mail, par téléphone, par texto. Ben, on peut faire quelque chose quand même d'assez précis en termes de suivi. Alors, pour prévenir toute question, je ne fais quasiment plus de suivi par la HRV, trop compliqué à mener à distance. J'ai un ou deux sportifs qui le font, mais parce qu'ils sont très précis dans leur manière de faire, et donc je sais que si je récupère les données seront valables. Et au pire, si pour X raisons il y avait ce qu'on appelle des artefacts, des erreurs dans la mesure corrélées aux retours verbaux hein, ou par écrit qui m'envoient, voilà, ben, on n'en tiendra pas compte pendant 24 heures, mais on attendra la nouvelle mesure de HRV pour voir ce que ça donne. Euh, mais voilà, bien tenir compte de l'état de forme pour pas se mettre non plus trop dans le rouge et ne pas d'un seul coup bah, se mettre en difficulté face à une potentielle infection. Donc voilà, il va falloir trouver ce juste équilibre entre mettre le nez dehors mais ne pas trop le mettre non plus, ce juste équilibre entre s'entraîner pour continuer à progresser ou du moins maintenir un état de forme et d'un autre côté ne pas aller trop loin pour s'exposer du point de vue immunologique. Donc c'est particulier, hein, c'est particulier. Il va falloir être patient. Faites pas les cons. C'est pas parce qu'à un moment on se rend compte que la pandémie, bah, elle baisse en France, que d'un seul coup on doit retrouver tous les cyclistes sur la route, on doit retrouver tous les coureurs sur la route. Euh, Moi, habitant dans un tout petit village, c'est vrai que potentiellement je peux mettre le nez facilement dehors, je vais croiser personne. Mais encore une fois, je me dis, ne va pas te blesser et ne sois pas obligé d'appeler les pompiers et qu'on te descende aux urgences. Je me sentirais franchement con. Et en tant qu'éducateur sportif, ben, je me dois quand même de montrer un petit peu l'exemple. Mais je vous avouerai que ça me démange hein, de ne pas prendre les skis là, et vu que les domaines skiables sont fermés, de ne pas aller faire du ski de randonnée. Probablement je vais aller le faire un peu, mais en prenant bien plus de précautions que ce que je prends habituellement. Déjà je suis plutôt précautionneux, pardon, vous voyez, autant en ski de randonnée, sur les ascensions je mets pas de casque, mais par contre dans toutes les descentes j'ai toujours un casque. Mais je pense que bah, au lieu de descendre comme un gros furieux, bah, je vais descendre à la cool, en me disant que bah, voilà, c'est déjà bien, j'ai pu mettre le nez dehors, et puis que l'année prochaine on profitera de nouveau de la neige pour lâcher les chevaux en descente. Ce sera la même chose si je vais faire du vélo. Je sais que j'irai pas faire du vélo très très loin, mais vu que par chez moi c'est ou comme ça, bah, bien sûr je me mettrai le compte dans les montées, je ferai peut-être mes séances d'intensité de cette manière-là, mais les descentes seront particulièrement cool. Je pense que le vélo de route va rester sur le road trainer, et vu que nous on a des routes de montagne un petit peu cabossées, ce sera ou en VTT ou en vélo, en vélo de cyclocross derrière. Dans tous les cas, par exemple sur les trois vélos, j'ai le capteur de puissance, donc je peux travailler de manière assez précise. Mais encore une fois, voilà, en descente, ce sera tranquille. Ce sera tranquille. On n'ira pas chercher des coms en descente sur Strava, on ira les chercher en montée. Et c'est quelque chose, si vous mettez un petit peu le nez dehors, bah peut-être qu'au fur et à mesure, on va voir comment ça évolue, notamment moi pour les sportifs que j'entraîne, vu que selon comment évolue la situation sanitaire, eh bien il y a certains, les compétitions, elles ont disparu de fait du calendrier, bah peut-être que on ira chercher un peu les segments Strava autour de chez soi pour se donner un petit peu bah, des challenges pour que l'entraînement ne soit pas que de l'entraînement sans objectif, sans finalité, mais que ce soit je m'entraîne et tiens, bah, je vais essayer de mettre en place, enfin on va définir, notamment avec les sportifs que j'entraîne, des moments où on va mettre une semaine pré-compétitive avec un petit bout d'affûtage, le travail énergétique, le travail alimentaire qu'il faut pour être par exemple prêt un samedi ou un dimanche à venir chasser
un petit segment comme ça et essayer ou de battre ses propres records perso, voire peut-être même pour les meilleurs, venir chercher le com sur Strava, mais ce sera toujours sur des trucs très contenus parce que je ne veux pas de prise de risque, je ne veux pas de prise de risque et ou tout simplement finir avec une amende de la police ou de la gendarmerie. En France, c'est 135 euros. Je sais, j'ai des Suisses, j'entraîne des Suisses, enfin des Suisses, j'entraîne du moins des sportifs qui habitent en Suisse. Euh, je ne sais pas encore quelles sont les limitations à ce niveau-là. Peut-être qu'à un moment, les Suisses deviendront très précautionneux sur les déplacements. Et pareil, bah, il y aura vraiment des soucis pour s'entraîner. Donc encore une fois, on peut faire des très belles choses. Moi, en tant qu'entraîneur, ça m'oblige à venir chercher, à me gratter un peu le crâne et à être un petit peu inventif pour que vos séances soient ludiques, soient sympas, vous fassent progresser. Mais vous, dans votre pratique, ne faites pas les cons. Si vous allez faire du ski d'alpinisme pour certains que j'entraîne, les domaines skiables sont fermés. Peut-être que ça vaut le coup de rester sur les pistes qui ont été damées la semaine dernière parce que ça vaut le coup. Enfin voilà, c'est plus sécuritaire. Faites gaffe, en montagne, le PGHM, il a autre chose à faire que d'aller vous chercher. Il n'y a pas de service des pistes, donc si vous partez dans une coulée, vous avez beau avoir votre DVA, probablement personne ne va voir que vous allez partir dans une coulée, donc restez sur les domaines skiables. En cyclisme, ne faites pas les cons, ne partez pas trop loin de chez vous, ça me semble important. Et on va essayer de travailler enfin en intérieur, ou du moins dans le périmètre de votre domicile. Ceux qui ont un tapis de course, ceux qui ont un home trainer, on va l'utiliser. Ceux qui ont la possibilité de faire de la préparation physique, on va l'utiliser. Et, euh, et on s'éclatera une fois que ce sera terminé ce merdier. Je pense qu'il vaut mieux être un petit peu voilà, très drastique très, très chiant pendant 15 jours, peut-être 3 semaines, peut-être 4 semaines, et après qu'on passe un beau printemps, une belle fin de printemps et un bel été, un bel automne, plutôt qu'on se traîne ça tout l'été, parce que par contre, si on fait traîner ça, vos objectifs compétitifs, il y en aura zéro dans l'année. Il y aura juste quelques chanceux qui auront fait une compétition très tôt en saison, qui auront pu dire bah, moi j'ai accroché un dossard. Euh, et par la même occasion, vous risquez de mettre aussi des entreprises sur la paille. La mienne, la première, hein, parce que si tous les sportifs me disent bah écoute Fred, en ce moment on me fait pas de plan d'entraînement, il n'y a pas de compétition, moi j'ai plus rien pour vivre. Hein. Mon métier c'est d'entraîner, hein, d'accord. J'ai pas un métier à côté, je fais ça comme ça en dilettante. Mon métier c'est d'entraîner 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, 365 jours par an. Donc voilà, ça me semble important. Plus vite ça s'arrête, plus vite nos petits plaisirs sportifs, on pourra les reprendre sans limitation. Et plus vite, des entreprises comme la mienne, je vois là, il y a Seb Garnier qui est en ligne, plus vite, Seb, il pourra réentraîner ses biathlètes et ses skieurs de fond sans souci. Voilà, on fait pas les cons, on évite ce genre de bêtises parce que si on nous dit définitivement vous ne mettez plus le nez dehors, c'est juste pour aller faire vos courses, là par contre, j'aurais beau me gratter le crâne, les entraînements vont être très très chiants. Donc on fait gaffe là-dessus. Euh, Petit aparté, euh, je pense que je vais lancer une série de formations, formations euh, en ligne dans l'idée pour les étudiants qui sont en STAPS, qui n'ont pas cours en ce moment et qui ne sont pas des branleurs de STAPsiens comme on dit, pour les entraîneurs qui seraient intéressés, pour aussi les sportifs que j'entraîne, parce que c'est bien aussi de s'entraîner, mais c'est bien aussi de comprendre pourquoi on s'entraîne. Je communiquerai sur la page Facebook. Ce ne sera pas forcément du Facebook Live, parce qu'il y a certaines choses qui seront un petit peu privatives. Mais ça me permettra aussi de générer un petit peu de revenus. Vu que je ne peux pas entraîner en extérieur, ça me permettra de générer un petit peu de revenus. Il va de soi que les sportifs que j'entraîne auront un accès complet, un accès libre à ce contenu. Ça me semble normal. Euh, Sachez aussi que si vous êtes un sportif et que vous n'avez pas encore d'entraîneur et que vous cherchez à structurer un peu votre entraînement, ne serait-ce que temporairement pendant cette période de pandémie Covid-19, moi je peux encore accueillir des sportifs et vous aider à structurer ça. Et pour vous aider encore une fois à être prêt, le plus prêt possible pour que le jour où il y a de nouveau des compétitions, vous soyez à bloc.
Peut-être que ma manière de travailler vous plaira, et puis au lieu de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois avec moi, en fin de compte, vous resterez longtemps. Il y en a certains, ça fait bientôt 10 ans que je les entraîne. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de compétition qu'on peut pas travailler avec un entraîneur. Euh, et donc, notamment je reviens là sur le thème des formations, probablement ce sera avec du Skype en groupe. Parce que ça me permet de faire passer des documents. Et bien sûr, on fera quand même deux trois trucs sur Facebook Live. Ça me semble normal, en accès libre. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire en dessous du live, hein, qui va rester en ligne sur la timeline d'Azure Performance. J'y répondrai par écrit, ce sera plus simple. Faites attention à vous, faites pas les cons. Plus vite ça s'arrête, mieux ce sera. Passez une bonne fin de journée, et puis courage à vous. Ciao.